de la paix. Tous les hommes veulent la paix, mais ils ne savent pas comment l'atteindre. S'étant un jour mis en colère, Abba Païsios demanda au Seigneur de le délivrer de l'irritabilité. Le Seigneur lui apparut et lui dit: « Païsios, si tu veux ne pas te mettre en colère, ne désire rien, ne juge personne et ne hais personne, et alors tu ne t'emporteras plus. Ainsi, tout homme qui retranche sa volonté devant Dieu et les hommes sera toujours en paix dans son âme. Mais celui qui veut imposer sa volonté n'aura jamais de paix. L'âme qui s'est abandonnée à la volonté de Dieu supporte facilement toute affliction et toute maladie, parce que, même malade, elle prie et contemple Dieu. Seigneur, tu vois ma maladie, tu sais comme je suis pécheur et faible. Aide-moi à tout supporter et à te rendre grâce pour ta bonté. Le Seigneur adoucit la maladie, l'âme sent le secours divin et se tient joyeuse et reconnaissante devant Dieu. Si une adversité te frappe, dis-toi: le Seigneur voit mon cœur, et si cela lui est agréable, tout ira bien, et pour moi et pour les autres, et ainsi ton âme sera toujours en paix. Mais si un homme se met à murmurer et dit: « Cela ne devrait pas être comme ça, ce n'est pas bien », il n'aura jamais de paix dans son âme, même s'il observe tous les jeûnes et prie beaucoup. Il faut reprendre son frère avec douceur et amour. On perd la paix même pour une seule pensée de vanité. S'élever au-dessus de son frère, juger quelqu'un, reprendre son frère sans douceur et sans amour, manger beaucoup ou prier avec mollesse, tout cela fait perdre la paix. Si nous prenons l'habitude de prier de tout notre cœur pour nos ennemis et de les aimer, la paix demeurera toujours dans nos âmes. Mais si nous prenons en haine notre frère, ou si nous le jugeons, notre esprit s'obscurcira, et nous perdrons la paix et notre confiance approche de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la paix si nous ne demandons pas de tout notre être au Seigneur de nous donner la force d'aimer tous les hommes. Le Seigneur savait que si nous n'aimions pas nos ennemis, nous n'aurions pas la paix dans l'âme. Et c'est pourquoi il nous a donné ce commandement: aimez vos ennemis. Si nous n'aimons pas nos ennemis, notre âme ne se trouvera dans un certain calme que par moments. Mais si nous les aimons, la paix demeurera jour et nuit dans notre âme. Veille dans ton âme à la paix donnée par la grâce de l'Esprit Saint. Ne la perds pas pour des futilités. Si tu donnes la paix à ton frère, le Seigneur te donnera incomparablement plus. Mais si tu causes de la peine à ton frère, alors à coup sûr, l'affliction s'abattra aussi sur ton âme. Si une pensée impure te vient, chasse-la immédiatement, et tu garderas la paix de l'âme. Mais si tu l'acceptes, ton âme perdra l'amour de Dieu, et tu manqueras d'assurance dans la prière. Si tu retranches ta volonté propre, tu as déjà vaincu l'ennemi, et compris,
tu obtiendras la paix de l'âme. Mais si tu accomplis ta propre volonté, c'est toi qui es déjà vaincu par l'ennemi, et l'abattement va oppresser ton âme. Celui qui est en proie à la passion de la cupidité ne peut pas aimer Dieu ni son prochain. Le cœur et l'intelligence d'un tel homme sont constamment préoccupés par les richesses. Il n'a pas de repentir ni un esprit brisé pour ses péchés, et son âme est incapable de sentir la douceur de la paix du Christ. L'âme qui a connu le Seigneur désire toujours le voir en elle. Il vient silencieusement dans l'âme, lui donne la paix et témoigne sans parole de son salut. Si les rois et les chefs des peuples connaissaient l'amour du Christ, ils ne feraient jamais la guerre. La guerre provient des péchés, non de l'amour. Le Seigneur nous a créés par amour et nous a commandé de vivre dans l'amour et de le glorifier. Si les autorités observaient les commandements du Seigneur, et si le peuple leur obéissait avec humilité, nous aurions sur terre une profonde paix et une grande joie. Mais à cause de l'ambition et de la désobéissance des orgueilleux, le monde entier est dans la souffrance. Je te prie, Seigneur miséricordieux, donne à tous les hommes, depuis Adam et jusqu'à la fin des temps, de te connaître, de connaître que tu es clément et miséricordieux, que tous les peuples jouissent de ta paix et que tous ils voient la lumière de ta face. Ton regard est doux et paisible et il attire mon âme.